Est-ce que je pouvais m'objecter à ces justes paroles de Jésus? C'est pourquoi j'ai accepté l'état de victime qu'il voulait pour moi. Le soir même, je fus reprise par cet état de souffrance qu'il me communiqua, et dans lequel je suis resté pendant 3 jours, sans réanimation. Quand je revins à moi, personne ne parlait plus de choléra, à l'exception de quelques personnes agissant follement et qui ont dû payer leur contribution à la mort. La majorité des habitants furent secoués par ce fléau de Dieu. Quand le confesseur vint pour me réanimer, il me dit à la blague: « Ces derniers jours, nous avons eu un grand missionnaire avec nous qui a fort bien prêché. Nous avons vu des gens à nos pieds qui jusque-là résistaient à tout sentiment religieux et qui, durant leur vie entière, n'avaient pas daigné passer devant une église. À l'appel de cet excellent prédicateur, ils se rendirent à la grâce et produisirent des fruits de vie éternelle. Je lui demandai où ce missionnaire avait prêché. Il répondit: « Pas seulement dans les églises, mais sur les places, dans les cercles, les boutiques et les maisons. » Sa parole puissante atteignait tous les endroits, avec une onction de grâce qui en amena beaucoup à la pénitence. Et veux-tu savoir son nom? Il a un bon nom. Il est appelé Dicoléto, allusion au choléra, le fléau de Dieu. Changement de confesseur. Il exige que Louisa ne se soumette comme victime que sous son autorisation. Pendant ce temps, le Seigneur préparait une autre mortification pour moi. Elle me frappa après que le fléau du choléra fut passé. La mortification consistait en des changements rapides de confesseur. Celui que j'avais à ce moment-là était membre d'un ordre religieux et il était appelé à une vie sobre par ses supérieurs. J'étais satisfaite de lui parce qu'il était le seul à ne pas me faire souffrir. Tout le tumulte que j'ai raconté plus haut m'était fait par d'autres prêtres pendant que ce confesseur était à la campagne. Ses visites étaient isolées à cause du choléra. Et je souffrais beaucoup de son absence, parce que plus volontiers que les autres, il consentait à me réanimer. Très chagriné, j'eus recours à notre Seigneur et lui montrai ma souffrance. Avec son habituelle tendresse, Jésus me dit: « Mon enfant, ne sois pas chagriné pour cela. Je suis le Seigneur des cœurs, et je peux les tourner ou les tordre comme il me plaît. Si ton confesseur t'a fait du bien, il n'était que mon ambassadeur, qui recevait tout de moi et te donnait comme je décidais. Je ferai de même avec d'autres confesseurs et je leur donnerai les grâces pour remplir leurs fonctions. Qu'as-tu alors à craindre? Mon enfant, combien de fois dois-je te répéter qu'aussi longtemps que tu persisteras à regarder à droite et à gauche, à poser tes yeux parfois sur ceci, parfois sur cela, tu ne pourras pas vraiment te maintenir sur le chemin du ciel. Si tu ne rives pas tes yeux seulement sur moi, tu boiteras toujours. L'influence de ma grâce ne pourra pas être complète en toi. C'est pourquoi je veux que tu restes dans la sainte indifférence par rapport aux choses qui t'entourent et que tu sois toujours disposé à accomplir tout ce que je veux de toi. Autrement, tu ne pourras pas être préféré à d'autres pour le rôle de victime. » Réfléchissant à ces paroles qui m'étaient données directement par Jésus, mon cœur développa une telle force que je ne remarquais plus maintenant l'absence de mon confesseur, même s'il avait fait du bien à mon âme. Par la suite, Dieu m'inspira de me soumettre aux soins du prêtre qui me confessait quand j'étais jeune fille. Je n'ai jamais regretté ce choix. De fait, je me suis souvent exclamé à Dieu: « Puisses-tu toujours être béni au Seigneur. Tu m'as confondu quand tu as tiré parmi de ce qui me semblait dommageable à mon âme et pour ta plus grande gloire. Tu as transformé cette situation en bienfait pour moi. Puisse-t-il en être toujours ainsi, ô mon Dieu. » Alors que mon cœur avait toujours été fermé à mon autre confesseur, je l'ai ouvert à ce ministre de Dieu, proposé par Jésus et accepté par moi. Malgré ses pressions et son insistance, mon cœur restait fermé à l'autre confesseur. Par conséquent, je ne pouvais pas me libérer intérieurement. Il essayait de toutes les manières de me faire parler. Mais la simple pensée d'avoir à dire à un autre ce qui se passait entre Jésus et moi produisait en moi tant d'embarras et d'aversion. C'était comme si j'avais eu à confesser le plus affreux péché, lequel, merci à Dieu, je ne suis pas consciente d'avoir commis,
et pour lequel je n'ai d'ailleurs pas de penchant. À ce confesseur, cependant, et en de multiples occasions, j'ai fait connaître mon âme dans les menus détails, même si je le faisais sans aucun ordre. Si on me demandait pourquoi je ne voulais pas de l'autre confesseur pour me réanimer, ma réponse serait que je me sentais incapable de lui expliquer ce qui m'arrivait. Ce n'était pas sa faute à lui, parce qu'il était bon et avisé et qu'il m'aurait écouté patiemment. Il aurait pris grand soin de mon âme si je lui avais dit ce qui se passait entre Jésus et moi. Il veillait néanmoins à ce que je demeure dans les chemins de la vertu. Quant à moi, je ressentais une très grande pesanteur en mon âme, de laquelle j'aurais bien voulu être soulagé en m'exprimant à quelqu'un d'autre, avec le désir de connaître son opinion. Cependant, je le répète, il m'était impossible de le faire. Je crois que la raison pour laquelle mon premier confesseur ne pouvait pas me faire parler était le bon vouloir divin, tout simplement. Je dois ajouter que mon nouveau confesseur avait un talent spécial pour pénétrer dans mon intérieur. Avec lui, je prenais graduellement courage. Je sentais en moi la volonté et la patience de m'exprimer. Petit à petit, je lui ouvris mon âme. Je le laissais lire en moi comme dans un livre, page par page, même mot par mot, incluant les grâces spéciales que m'avait accordées le Seigneur. C'était comme si mon bon Jésus se donnait la peine de me rappeler tout ce qu'il m'avait déjà dit et tout ce qui m'était arrivé. Quelquefois, quand je ressentais de la répugnance à lui révéler quelque chose, il me réprimandait beaucoup et même menaçait de me quitter. La peur qu'il m'abandonne me faisait atrocement souffrir. Cependant, j'arrivais à surmonter les difficultés. J'étais très dur pour moi-même. Je peux dire la même chose de l'autre confesseur, qui continuait à me demander une chose et ensuite une autre. Parfois, il me demandait ce qui causait mes léthargies et quels en étaient les effets. Quelquefois, quand il voyait mon entêtement, il me commandait au nom de l'obéissance de lui répondre, et il plaçait devant moi la peur d'une grande illusion diabolique. Ensuite, il ajoutait, « Quand l'âme est obéissante, nous sommes tous les deux plus sécurisés et tranquilles, parce que le Seigneur ne permettrait pas que son ministre, qui veut agir correctement dans la quête de la vérité, soit dans l'erreur. » À ce sujet, il m'a souvent semblé que les deux, Jésus et le confesseur, savaient tout de la question. Parce que avant que Jésus me soumette à quelque souffrance, je remarquais que le confesseur connaissait la vérité. Je me disais en moi-même, il vaut mieux tout lui dire tout de suite que de garder le silence, puisque déjà il sait tout. Et si je garde le silence, qui sait s'il ne sera pas alors amené à changer sa façon de faire? Tout cela n'arrivait pas avec mes confesseurs des années précédentes, qui non seulement ne m'ont jamais questionné, ni n'ont essayé de chercher la vérité sur mes états de pétrification. Par exemple, si ça provenait de Dieu ou des démons, ou si c'était causé par une maladie corporelle. Bref, ils ne demandaient rien et ne disaient rien. Toutefois, j'étais très désireuse de savoir si j'étais oui ou non ajustée à la volonté de Dieu quand je portais la croix qu'il m'envoyait. Je souffrais beaucoup quand j'étais incapable de trouver la patience de la porter. D'autre part, quand le second confesseur apprit que le Seigneur se montrait à moi et qu'il me demandait si je voulais remplir le rôle de victime, il me dit que je devrais dire à Jésus, « Seigneur, je ne peux pas et je ne devrais pas accepter la souffrance à laquelle tu veux me soumettre, jusqu'à ce que j'aie la permission de mon confesseur. Si tu désires que je sois victime, va en premier lieu à lui pour lui demander son consentement, afin qu'il n'ait pas de ressentiment envers moi. » Jésus demande à Louisa de s'offrir comme victime perpétuelle et lui ouvre la voie de nouvelles grâces de sanctification. Un matin, après la communion, mon aimable Jésus me dit « Mon enfant, les iniquités des hommes sont telles et si nombreuses que l'équilibre entre mon amour et ma justice en est bouleversé. La prépondérance des forces du mal m'abstreint à faire venir sur les hommes une violente guerre, par laquelle j'infligerai une destruction sans précédent de chair humaine. » Puis, tout en larmes, il ajouta, « Oh oui, je leur ai donné des corps pour être des sanctuaires dans lesquels je comptais me réjouir. Plutôt, ils en ont fait de putrides fausses sceptiques. Leur puanteur est si grande que j'ai été forcé de m'éloigner d'eux. Ce sont là, mon enfant, les remerciements que je reçois pour tant d'amour,
et tant de souffrances endurées pour eux. Qui d'autre que moi les a bénis aussi abondamment et a tant retardé leur juste châtiment? Personne n'a été comme moi. Et quelle est la cause de leur si grande perversion? Ce n'est rien d'autre, mon enfant, que des biens excessifs que je leur ai donnés. Maintenant, je vais leur enseigner la manière de revenir à leur devoir par les plus dures punitions. À la suite de ces propos de Jésus, mon cœur était inondé d'amertume à la pensée qu'un Dieu si bon pouvait être aussi bafoué par l'ingratitude des hommes. Et qui pourrait aussi dire quelle était ma souffrance quand je pensais à ceux qui allaient être punis par le fléau de la guerre? Pour eux, j'éprouvais un grand désir de souffrir, plutôt que de les voir livrés à ces terribles châtiments. J'essayais d'apaiser le Seigneur par toutes sortes de supplications, et je lui dis, ô Saint-Époux, épargne-leur ce fléau de ta justice. Si leurs iniquités sont aussi grandes que tu dis, il y a encore l'immense mer de ton sang, dans laquelle tu peux les plonger. Ainsi ils pourront ressortir purifiés, et ta justice sera satisfaite. Et je te le dis pour toujours, si tu ne trouves pas d'endroit que tu aimes, viens chez moi quand tu le désires. Je t'offre mon cœur, afin qu'en lui tu puisses trouver le repos et la joie. Même si mon cœur est un cloaque de péchés et de défauts, avec l'aide de ta grâce si efficace, je suis disposé à le purifier et à le faire devenir comme tu le veux. Oh mon bien, sois apaisé. Et s'il est nécessaire et utile, je t'offre le sacrifice de ma vie. Je le ferai volontiers, si je peux voir ton image surgir de ce dur fléau. Me coupant la parole nette, Jésus me dit, « Enfant bien-aimé, si tu veux volontairement t'offrir pour souffrir, pas sporadiquement comme par le passé, mais continuellement, j'épargnerai sûrement les hommes. Sais-tu comment je ferai? Je te placerai entre les deux, entre ma justice et l'iniquité des hommes. Quand je voudrais appliquer ma justice en envoyant sur eux des fléaux, te trouvant au milieu, tu seras frappé, mais eux seront épargnés. Si tu es prête à t'offrir ainsi, je suis prêt à épargner les hommes. Autrement, je ne peux plus être apaisé, ni ne peux m'abstenir plus longtemps. » Après ces paroles, je restais consterné et totalement confondu. Ma nature fut secouée et je tremblais. Mais voyant que Jésus attendait un oui ou un non, je dis en me forçant pour parler, « Ô mon divin époux, je suis prête à faire tous les sacrifices que tu voudras. Mais compte tenu de mon expérience passée, comment nous y prendre avec le confesseur qui, quand il vient de temps en temps, demande que je ne m'offre pas pour des souffrances sans avoir au préalable son consentement? Si d'autre part, tu veux que je me soumette à ces souffrances sans son consentement, je suis prête, puisque ma réanimation ne dépendra pas de lui, mais de toi seulement, Dieu très haut. » Alors Jésus, mon époux, qui a su tout sacrifier par obéissance, me dit, « Puisse-t-il ne jamais arriver que j'agisse contre mon épouse de sang? Va à ton confesseur et demande son acquiescement. S'il veut t'écouter, dis-lui en détail ce que je t'ai dit. Dis-lui que tout ceci ne sera pas seulement pour le bien des créatures qui vivent dans le péché, mais pour le bien de ceux qui vont venir après. Il en va de ton plus grand bien, que tu te soumettes à ces souffrances ininterrompues et presque mortelles. Car dans l'état futur dans lequel tu es invité à être, à travers l'obéissance, je te purifierai de manière à ce que ton âme soit digne de ton mariage mystique avec moi. Par la suite, j'aménagerai ta dernière transformation en moi, afin que nous deux puissions devenir un. Comme deux cierges fondus par un même feu sont fusionnés et deviennent un seul corps. Ainsi unis, nous deviendrons de la même pensée, du même amour, et de la même œuvre de réparation. Je te transformerai en moi et moi en toi, pour que tu puisses être crucifié en moi, avec moi et pour moi. Ne serais-tu pas heureuse de pouvoir dire « Jésus, mon époux, est crucifié en moi, et moi, son épouse, je suis crucifié en lui. Il en sera bien ainsi, parce qu'il n'y aura plus rien qui te fasse dissemblable de moi. » Quand le confesseur vint, je lui répétai tout ce que Jésus m'avait dit. Je lui ai même dit que je voulais souffrir sans limite de temps. Cependant, il me semblait, et j'en étais vraiment convaincu, que ces souffrances ne dureraient pas plus de 40 jours.
Mais au moment où j'écris ces lignes, ça fait 12 ans que je vis dans un état de souffrance continue. Je ne sais combien de temps encore ça durera. Puisse Dieu être toujours béni et son insondable jugement. Il me reste à dire que si j'avais compris que j'aurais à passer mon temps continuellement au lit, peut-être que je ne me serais pas aisément soumise au rôle de victime perpétuelle. Ma nature aurait été alarmée. J'aurais difficilement pu rassembler assez de courage pour me prêter à un tel sacrifice. Je peux dire la même chose de mon confesseur. S'il avait connu le sacrifice qu'il aurait à faire chaque matin pour me réanimer, il n'aurait peut-être pas consenti à ce que je reste dans cet état pour aussi longtemps. Je peux assurer que j'ai toujours été une amoureuse de cette douce souffrance. J'ai toujours été plus résignée quand j'étais dans une souffrance continuelle que quand j'en manquais. En fait, quand j'ai commencé à vivre dans cette situation de victime constante, je ne savais pas apprécier la valeur de la croix. Le Seigneur m'a donné de la connaître durant les 12 dernières années. Victime permanente, Louisa est continuellement alitée.